Donc dans ma communication, ce que j'ai explicité, c'est que nous pouvons le dire ainsi, dans les rêves de la troisième génération des petits-enfants des victimes de l'Holocauste, nous pouvons trouver la trace psychique de ce traumatisme, donc du trauma de la Shoah et du trauma de l'Holocauste. Que les petits-enfants aient connu leurs grands-parents ou non, la trace psychique est bel et bien présente, et que les petits-enfants aient connu leurs parents ou non, parce que j'ai aussi le cas de personnes dans ma recherche qui n'ont pas connu leurs parents, par exemple, et dans leurs rêves, quand on utilise l'analyse freudienne d'interprétation des rêves, on arrive aussi d'association en association à l'Holocauste. Donc il y a une forme d'inconscient traumatique, d'inconscient collectif, où les rêves puisent finalement cette espèce d'instant d'horreur qui a fait partie de leurs grands-parents et qui est sur la généalogie. Donc de façon très précise, en quelques mots, ce que l'on peut trouver dans les rêves, c'est beaucoup d'éléments liés au cadavre, par exemple un cadavre, d'association en association, on arrive à l'Holocauste, on arrive à la Shoah, aussi la notion de maison avec un intrus à l'intérieur ou quelqu'un qui veut du mal à la personne, au rêveur, dans sa propre maison, un rapport à l'altérité en danger finalement, et ça, ce que je constate aussi finalement dans ma pratique clinique, c'est que ces éléments-là, je les trouve à la deuxième génération et à la troisième génération. Donc la deuxième génération, ça a été beaucoup étudié, mais maintenant je peux poser l'hypothèse que finalement la troisième génération en est tout autant porteur, et peut-être que le rêve est à la fois le symptôme, mais aussi la trace éternelle d'un trauma qui a été singulier et qui a été collectif. Et donc cette trace psychique, si on regarde de près, on voit qu'elle descend, qu'elle se transmet. Par rapport à la transmission, j'aurais deux constats là aussi rapidement ici à faire, mais ça demanderait à développer de manière beaucoup plus large. Un des constats que je fais, c'est que c'est une transmission qui se fait avec la parole, mais aussi sans la parole, parce que j'ai pu notamment faire des entretiens avec des personnes qui n'avaient pas connu leurs parents ou leurs grands-parents et qui avaient cette trace-là dans leurs rêves. C'est finalement aussi une histoire à laquelle on s'identifie parce qu'on sait qu'on y appartient et que l'histoire avec un grand H ne nous quitte jamais vraiment. Et je dirais que l'être humain est fait de sa petite histoire, donc l'histoire avec un petit H, mais il est aussi fait de la grande histoire et que nos rêves en sont porteurs. Autre point que je trouve très important, c'est que nous pouvons constater qu'il y a un lien commun, une universalité dans la manière dont les rêves sont porteurs de ce type de trauma que j'appellerais les traumas horrifiques, à savoir que les enfants et les petits-enfants des victimes de guerre, donc là, on peut voir à la deuxième génération, par exemple, les victimes de la guerre au Rwanda ou les victimes de la guerre d'ex-Yougoslavie, ont aussi cette trace-là dans les rêves. À savoir qu'ils rêvent beaucoup de cadavres, beaucoup de maisons forcées, de maisons où il y a donc la notion de danger. Ce qui me semble important dans cette recherche, c'est qu'il y a une universalité dans la manière dont le psychisme reçoit le trauma, le vit, en fait un rêve et le transmet de génération en génération. Et c'est quelque chose finalement d'assez fondamental, mais d'assez, ce que moi je dirais assez merveilleux finalement, de se dire qu'il y a un point commun entre toutes ces personnes qui ont vécu la guerre, ou qui ont vécu la Shoah, qui ont vécu l'Holocauste, qui ont vécu finalement des drames qui ont marqué l'histoire, c'est que cette trace-là psychique, elle descend, elle se transmet, et de génération en génération, il y a un remaniement, mais on ne quitte jamais totalement le trauma collectif.